On a fait le tour des camions chez Ford, mais on ne pourra pas oublier le Ranger. Donc il est un peu plus petit, mais il est très mignon et surtout celui-là, il est un peu bling bling. On va voir pourquoi je dis ça. Alors, bienvenue chez Canadauto. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore afin de ne rien rater des nouvelles tendances des véhicules. Je vous laisse avec le Ford Ranger. On commence notre tour autour du véhicule tout de suite. Alors les amis, on remarque tout de suite que ce n'est pas un rangeur tout à fait normal. Donc de par la performance LED, diode électroluminescente, on voit la signature en LED qui ressemble à celle du Raptor que je vous avais montré la dernière fois, je vous le mettrai en haut de cette vidéo. On retrouve du chrome dans la calandre, on retrouve du plastique, c'est tout à fait normal. Et puis une caméra et des détecteurs d'obstacles en bas. On trouve la couleur de la carrosserie en bas du pare-choc et une insertion en chrome qui entoure les anti-brouillards. Si on part voir le véhicule à partir du profil, qu'est-ce qu'on remarque? Donc on voit tout de suite la partie en chrome qui est sur les jantes et la coque des rétroviseurs. Et pas que, on la voit bien ici. Alors on a des jantes trop brillantes, tout à fait en chrome, donc il n'y a pas de bicoloris et elles sont de 18 pouces. On remarque une insertion ici en plastique, l'Ariat, donc c'est la finition de notre véhicule. On remarque la coque du rétroviseur toujours en chrome et l'insertion du clignotant avec une petite caméra pour faire la 360. On remarque que les vitres sont soulignées avec une petite barre de chrome qui va monter à l'arrière et aussi les poignées de porte sont dotées de la même ou du même matériau. Ce bouton-là nous permet d'accéder au véhicule sans utiliser la clé pourvu qu'elle soit juste à côté du véhicule. On a ici le marchepied qui est aussi en chrome et qui ne bouge pas, il est fixe par rapport au F150 que je vous avais déjà montré. Vous pouvez le trouver en haut de cette vidéo qui lui sort quand on déverrouille le véhicule et entre quand le véhicule est verrouillé. Donc ici on a un marchepied pour pouvoir accéder à la benne, une petite sortie d'échappement qui est chromée et dissimulée et là on retrouve notre pare-choc toujours avec des touches en chrome et notre lumière qui est en LED, magnifique, signature Ranger avec un Ford, voilà, pour avoir un camion. Donc on a une caméra ici et puis du plastique pour ne pas amocher la carrosserie en accédant à la benne. On remarque que la lunette arrière et les vitres de la portière arrière sont surteintées. En accédant au véhicule, on remarque que la finition elle est pas mal, donc il y a du plastique c'est sûr, mais il y a beaucoup de cuir, notamment quand il est clair, on pourra facilement distinguer le cuir du plastique. La poignée comme d'habitude chez Ford, dans les camions on la trouve ici, on a le petit bouton pour les vitres électriques et un peu d'aluminium ici dans la portière qu'on pourra voir dans la portière opposée. Donc on a 3 places, elles sont pas très spacieuses comme dans celle du F150, par contre elles nous offrent 3 repose-tête, un accoudoir doté de porte-gobelets. Il n'y a pas d'aération, donc de bus d'aération pour l'arrière, mais il y a des prises type C ou USB pour charger son téléphone. Si on passe à l'avant, merci. On remarque qu'il y a donc 4 boutons pour les vitres électriques, le réglage des rétroviseurs électriques, une petite partie brillante en plus du chrome qu'il y a ici, le cuir comme on l'avait dans les portières arrière et surtout les mémoires pour les sièges qui sont eux aussi électriques avec le soutien lombaire. Le cuir est de bonne qualité, on a l'impression, il est beige avec l'accoudoir assorti et les garnitures de porte aussi. Si on accède au véhicule, tout d'abord on va remarquer que les pédales ne sont pas en chrome et il y a ici tous les contrôles de la luminosité. Donc, premier constat, on est bien installé. On voit ici des bus d'aération entourés de piano black. On a un volant gainé de cuir avec des boutons qui permettent d'accéder au régulateur, limitateur de vitesse ou alors au compteur numérique, donc le cockpit virtuel et même le Bluetooth. Et là, on voit donc notre écran tactile central et des bus d'aération entourés par le piano black. On voit qu'on n'a pas de toit ouvrant à partir des boutons qu'il y a ici. Vous verrez que voilà, on a juste de la lumière et puis ça c'est pour ouvrir la fenêtre de la lunette arrière. On a pas mal de rangements dans le véhicule en plus d'une partie en cuir sur le tableau de bord. Ici on aura donc
tous les réglages qui concernent la climatisation. On pourra démarrer le véhicule sans utiliser de clé. On a le pommeau de vitesse doté de cuir. Beaucoup de plastique dans le véhicule quand même. On a ici un frein à main sous forme de bouton, des porte-gobelets. Ici, ça a déjà été perdu, donc il y a normalement une petite partie pour rendre ça plus joli. Les différents modes de traction que vous voulez faire ici aussi, donc c'est pas mal optionné. Donc on va voir le prix de ce petit camion. Alors je repasse sur les options dans le cas où on a oublié quelque chose. Vous pouvez juste arrêter la vidéo. Donc concernant la motorisation, c'est un 2 litres 3 EcoBoost et la boîte de vitesse elle contient 10 rapports. C'est un 4x4 et la finition c'est l'arrière. Par contre, le prix n'est pas disponible pour ce véhicule. C'est un tout nouveau véhicule. On l'avait vu dans la finition, on l'avait vu dans la luminosité, mais je pensais que le prix lui était attribué. Alors dites-moi, selon vous, quel serait le prix de ce bijou? Dès qu'il sera affiché, on vous reviendra avec. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de ça. Voilà les amis, c'était notre vidéo pour le Ranger d'aujourd'hui. J'espère que ce véhicule vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles autres nouveautés. Et puis, laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.